Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Avec nous ce matin, Mathias Bacchino, directeur général de Trade Republic France, bonjour. Et avec vous, cette étude sur les jeunes, l'épargne et la bourse. Et il y a des enseignements plutôt intéressants, contre-intuitifs presque, parce que les jeunes veulent investir, ils veulent investir en bourse et surtout sur le long terme. Donc fini l'investissement à la papa sur le livret A, sur le PEL, on va sur les marchés, même si c'est pour du long terme. Ouais, peut-être deux chiffres pour commencer, pour vous donner le contexte auquel les jeunes font face. Ces deux chiffres, c'est 8 et 40. Pourquoi ? 8 milliards d'euros, c'est la valeur qui s'est évaporée en 2021 des livrets A des Français. Rendement du livret A 0,5%, inflation 2%. Voilà, on est sur à peu près 8 milliards d'euros qui s'est évaporé. Et le livret A, c'est utilisé par qui ? Par les jeunes, les classes populaires, les classes moyennes principalement. Et 40, c'est ce qu'on devrait gagner si on était allé en bourse ? 40, c'est ce que les jeunes générations des années 90 perdront en pouvoir d'achat, moins 40% au moment de la retraite. Le livret A qui rapporte plus rien, la retraite par répartition dont on sait tous qu'elle est en difficulté, pousse les jeunes à l'investissement. 71% des jeunes Français ont une image positive des entreprises. 61 pour... Ah oui, c'est ça. Et les 2/3, une image positive du fait d'y investir. Donc on est dans une rupture générationnelle majeure qu'il faut savoir accompagner. Alors, il faut savoir accompagner parce que ce que dit cette étude IFOP, dont vous donnez les chiffres, c'est que un jeune sur 4 a l'intention d'acheter des actions dans les 12 prochains mois, mais est-ce qu'il va le faire ? C'est pas sûr. Ils sont encore assez peu nombreux à oser franchir le pas d'aller en bourse, même si ça augmente pas mal. Alors, effectivement, ça augmente très significativement, c'est particulièrement ces 2 dernières années. Ouais. Et on a eu beaucoup de néo-investisseurs en bourse. On a vu les chiffres d'Euronext qui sont assez spectaculaires. Oui, tout à fait. C'est plusieurs centaines de milliers en France qui ont découvert ça. Trade Republic qui s'est lancé en Allemagne il y a 2 ans et demi à plus d'1 million de clients. Donc c'est très significatif. Nous avions annoncé vouloir conquérir 100 000 clients en France la première année. C'est aujourd'hui notre anniversaire et nous avons largement dépassé cet objectif. Combien ? On l'a largement dépassé. Vous donnez pas le chiffre. Non, on n'est pas une société cotée, donc faites ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est qu'il y a une demande très forte qui doit être accompagnée de pédagogie et d'accessibilité. On n'a pas gagné en culture financière, en culture économique, même si les plateformes se sont développées, même si on a plus d'appétence pour les marchés actions notamment. Et que Good Morning Business tous les matins explique. Exactement. Alors effectivement, cet intérêt, on le ressent aussi dans les chiffres d'audience de BFM Business. On le ressent de manière générale dans l'émergence sur les réseaux sociaux aussi. D'énormément de débats, de discussions, de dialogues autour de ces... Nous y prenons part. Nous allons au contact des jeunes sur les réseaux sociaux pour leur faire cette pédagogie, les accompagner. Il y a 85% des Français qui n'ont pas reçu d'éducation financière. Ouais, c'est ça. Donc les jeunes ont du bon sens. Ils ont les réseaux sociaux pour se former de manière horizontale. Nous les accompagnons dans cette démarche grâce aux créateurs de contenu qu'on utilise beaucoup pour faire ce push pédagogique. Et les jeunes, aujourd'hui, ont compris quelque chose d'assez simple. L'investissement, c'est à long terme. L'investissement, c'est le plus jeune possible. Parce que quand on commence jeune à investir, on réussit à générer une performance à long terme qui est utile pour protéger son avenir financier. Donc, c'est 5% par an, la bourse depuis 120 ans de manière générale. Le CAC 40 depuis sa création, c'est 7% par an. Le tout, c'est de bénéficier de la moyenne. Et pour ça, les jeunes adoptent une solution assez massivement. C'est à peu près la moitié des ordres exécutés chez Trade Republic en France. C'est ce qu'on appelle l'investissement programmé. Alors on dit tout ce que c'est, ce qui fait votre particularité en fait. C'est-à-dire que les investisseurs se fixent un objectif d'investissement mensuel, 30 euros, 50 euros, 100 euros, peut-être de Tesla par exemple, de la même action, mais ils rentrent petit à petit sur le marché. Alors effectivement, un constat simple, un jeune de 30 ans aujourd'hui qui veut maintenir son pouvoir d'achat au moment de sa retraite, il doit investir 5% de son revenu à 5% de rendement annuel. Donc pour effectuer ça, il faut essayer d'aller chercher la moyenne de la performance à long terme de la bourse. Et pour ça, tout simplement, investir tous les mois en bourse des petites sommes, c'est à partir de 10 euros chez nous. Et la possibilité aussi de le faire sans frais, puisque les frais, on le sait, viennent gréver massivement sur l'épargne des Français la performance. Et de le faire sur des actions du monde entier ou des ETF qui sont des paniers d'actions pour diversifier très efficacement. Alors ce qui est intéressant, c'est que, les jeunes aussi veulent du sens, souvent, à leur investissement. Ils n'investissent pas dans n'importe quoi, on le voit bien d'ailleurs sur les chiffres. Et puis 2, c'est le chiffre que je voudrais souligner ce matin, c'est que les femmes investissent moins que les hommes. Elles ne représentent qu'un quart
des investisseurs, notamment, alors que quand elles investissent, elles surperforment, notamment parce qu'elles, comme souvent, hein, elles s'auto-censurent, elles pensent qu'elles ne sont pas compétentes, alors que les garçons pensent qu'ils sont très compétents. Et c'est souvent l'inverse. Et du coup, il faut encourager les jeunes femmes à investir en bourse. Alors effectivement, on l'a quantifié dans l'étude, hein, donc tous les résultats seront disponibles tout à l'heure. Mais le gros sujet, c'est les femmes, ça a été démontré par des études, investissent mieux quand elles que les hommes. investissent. Quand elles investissent, ouais. Elles le font mieux, à long terme, mieux diversifiées, plus efficaces que les hommes, mais elles sont beaucoup moins nombreuses que les hommes à le faire. Ouais. Chez Trade Republic, comme on a une approche peut-être sur les moins de 35 ans, qui sont 75% de notre clientèle, eh bien là, on voit une inflexion. Donc on y est, c'est très important. Les femmes sont celles qui ont les carrières les plus hachées statistiquement, sont celles qui ont le plus besoin d'investir, et celles qui le font le moins. Donc nous allons, dans les mois qui viennent, avoir l'occasion de les encourager à le faire de manière très significative. Merci Mathias Bacchino, directeur général France de Trade Republic, d'avoir été avec nous ce matin.